Salut à tous, c'est pour une nouvelle vidéo sur le K1300. Donc ça s'adresse finalement à toutes les K1200, 1300, mais aussi les R1200 puisqu'il s'agit d'un problème au couple conique. Comme vous le voyez, là c'est tout gras. Donc très probablement que le joint SPI qui se situe derrière cette couronne en plastique est mort. Donc je vais le changer. Pour ça il faut retirer la roue, retirer le silencieux d'échappement, retirer l'étrier de frein, vidanger le couple conique et ensuite changer ça. C'est un joint SPI qui coûte une vingtaine d'euros et a priori ça se retire à peu près correctement, et pour le remettre ça se remet un petit peu à l'arrache, mais j'ai la chance que mon super garagiste me prête le mandrin qui va bien. Donc voilà le fameux joint SPI, bon classique, hein, assez grand, et beaucoup mieux, voilà donc le mandrin pour le mettre. Donc assez gros, tient dans la main, hein, très pratique, je ne sais pas du tout combien ça vaut, mais voilà, donc on peut faire sans. D'ailleurs, voilà, le garage m'a dit qu'avant il faisait sans, mais c'est quand même vachement plus pratique avec, et comme a priori ça tombe en panne assez souvent, c'est quand même mieux d'avoir l'outil qui va bien. Donc on met ça dessus, voilà. C'est prêt, et puis après il n'y aura plus qu'à l'enfoncer dans le couple conique. Bon bah du coup je vais tout retirer pour ne plus qu'avoir à remettre ça. Évidemment, en plus du joint, il faudra de l'huile pour remettre dans le couple. Voilà, on y est. Le pot d'échappement est retiré, la roue aussi, le couple conique est vidangé. Si vous avez des questions à ce sujet-là, j'ai fait une autre vidéo sur la vidange du couple conique, donc il n'y a qu'à regarder. Maintenant, il faut retirer ce petit cercle en plastique. Et pour ça, BMW dit retirer ça avec un outil adéquat. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est ça qu'on va faire. Donc moi, ce que j'ai choisi comme outil adéquat, c'est deux tournevis. Un que je vais glisser là en espérant ne pas trop faire de dégâts. Ça a l'air de bouger. Un que je place à l'intérieur pour maintenir. Ça a l'air de venir. Voilà. Voilà. Donc on découvre le bazar qui est là. On voit bien que il y a de l'huile qui a coulé. Ensuite, on voit pas bien, mais il y a normalement un circlips. Alors c'est pas normalement, il est là. Voilà, lui aussi à retirer avec un outil adéquat. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être drôle. Ah, c'est bon. Le petit circlips que je vais nettoyer. Il est dégoûtant comme la petite rondelle ici en plastique. Voilà. Et maintenant, il faut s'amuser à retirer ça. Alors, j'ai demandé comment faire. La réponse qui m'a été faite, c'est nous on le retire au tournevis. On va faire ça aussi, hein. Alors attention parce que derrière il y a un roulement. Je vais aller chercher une lampe. Voilà, une lampe, et puis j'ai pris aussi un plus gros tournevis. Donc là j'ai déjà fait une encoche en fait, hein, et ça vient assez bien en fait. Et voilà. J'en profite pour contrôler le roulement, qui m'a l'air d'être en bon état. Ici,
il y a des petits résidus, évidemment, je vais nettoyer avant de mettre le nouveau joint. Premier coup de nettoyage, une première passe. On profite pour passer aussi à l'intérieur. Voilà. C'est déjà un peu plus propre. Et a priori, vu comme le joint a été mis, je pense qu'il a déjà été changé. Qu'il n'a pas été remis avec l'outil, qu'il n'a pas été remis proprement et du coup, il a dû faire moins longtemps que prévu. Voilà, qu'est-ce que ça dit? Juste un peu de crasse, mais dans la rigole du circlips, donc il n'y a pas de souci. Voilà, on va pouvoir aller mettre le nouveau. Alors avant de le mettre, je l'ai retiré. Hein, voilà. Donc évidemment, ben, ça va juste bien, hein, c'est pile poil ce qu'il faut. Il est écrit dans la revue technique qu'il faut commencer par mettre de l'huile de boîte sur le nouveau joint. C'est ce que je vais faire. De l'huile de boîte, oui. Donc je suis allé chercher de l'huile, hein, la même que celle que j'avais utilisée quand j'ai fait la vidange du couple conique, Castrol Syntrax 75W90. A priori c'est celle qui est préconisée, puisque celle qui était à l'origine, je ne sais plus exactement son nom, n'est plus faite par Castrol. Alors idéalement il me faudrait un petit récipient. Hop là. Que voici. Dans lequel... Alors, hop. Non, vous voyez toujours pas, c'est pas grave. Dans lequel j'ai versé un peu d'huile en question. Hop. Voilà. Avec le doigt. À l'extérieur. Et aussi et surtout, n'est-ce pas, à l'intérieur. Voilà, le bazar est bien tartiné, il y en a bien partout. Je le pose sur l'outil. Je m'essuie un peu les doigts parce que j'ai horreur d'avoir les doigts gras. Et on y va. Ça fait plaisir. Le truc est bien rentré. Bon, évidemment, il n'est pas à la bonne position, mais je vais aller chercher un maillet pour finir ça. Voilà, donc j'ai un maillet un peu plus gros normalement, mais avec des chantiers ouverts un peu partout dans la maison, je ne sais plus où je l'ai mis, donc. Qu'est-ce que ça dit? Encore une ch'touille, je pense. Mais on n'est pas loin du compte. Voilà. Ça pousse plus. Ça me paraît bien. Un petit coup de nettoyage.
Évidemment, comme j'avais mis de l'huile là, c'est plein d'huile. Voilà, le couple conique est propre. J'ai tout nettoyé. Je vais remettre le circlip. Il se repousse tout seul. Je vérifie, mais hop, c'est bon, il est bien dans la gorge. Et puis, alors je pensais l'avoir nettoyé, mais en fait non. Voilà, je remets, après l'avoir nettoyé, le petit anneau de plastique. Et voilà, c'est bon. Et ben c'est fini, je n'ai plus qu'à remplir, mais ça pour le remplissage, je vous laisse regarder la vidéo sur la vidange, c'est la même chose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.